nouveau partenaire marocain Fir Ben Salah, qui sera une ville jumelle de Thiès-Est. La coopération Thiès-Est et cette province va tourner autour de la santé, de l'éducation et de l'agriculture, entre autres. La femme du Djobas vous parle, c'est le livre-document de la Fédération des femmes de Amsokoli Djobas. Ce livre indique les voies et moyens de sortir le Djobas de sa situation à travers des projets bénéfiques. La tapisserie du souvenir enlevé des ateliers des manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès pour aller trôner fièrement au siège de l'UEMOA à Ouagadougou. Elle marque les 20 années d'existence de l'UEMOA. Le président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Cheikh Hadjibou Soumaré, l'a réceptionné lors de l'édition Sargal des manufactures qui consacre les meilleurs pinceaux et crayons. Et puis, à suivre la page des sports de Pamdaou qui va boucler ce journal. Merci de choisir la RTS Thiès FM pour vous informer. Le journal Bassirou Silla. Salut à tous. La mairie de Thiès-Est reçoit une délégation du conseil provincial de Fir Ben Salah du Maroc. Les deux villes vont nouer un partenariat dans le cadre de la coopération décentralisée devant déboucher sur la prise en charge des questions de santé et d'éducation et sur les problèmes d'éclairage public. L'agriculture sera également au cœur de cette coopération. Écoutons les explications de Abdourahmane Soumaré. Il est conseiller municipal à la commune de Thiès-Est. Il réagit au micro de Khadiyou. Le journal. Pour l'instant, si vous voulez, des projets structurants que le maire envisage de faire, mais déjà les axes qui sont ciblés, c'est un peu dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la protection de l'environnement et dans le domaine également de l'éclairage public. Les potentialités dont dispose notre commune, déjà il y a le capital humain, en termes de ressources humaines. Et je pense ce matin, le sous-préfet l'a dit également, nous avons également des réserves foncières qui peuvent accueillir un certain nombre de projets structurants qui permettront un peu d'améliorer les conditions de vie des populations. La politique de développement de la commune de Thiès-Est, le maire envisage un peu de créer des pôles agroalimentaires. Et vous savez que Thiès, pas seulement la commune de Thiès, mais la région de Thiès est réputée pour sa production fruitière. Et quand vous regardez par exemple pendant la saison de production fruitière, beaucoup de produits que nous perdons, je pense que déjà il y a besoin de voir comment valoriser cela. Et on a vu aussi que dans le cadre des échanges, rien qu'à la sortie de la ville de Thiès, il y a beaucoup de produits marocains qui arrivent au Sénégal, particulièrement à Thiès. Je pense déjà un partenariat pourra être développé dans ces cadres-là, en termes d'échanges et surtout en termes d'économie solidaire. La femme du Djobas vous parle, je vous le disais en titre, eh bien, la femme du Djobas vous parle, c'est le titre même du livre-document des femmes de la commune de Noto Djobas qui font un diagnostic de leurs problèmes. Il s'agit d'un guide pour le développement de la femme du Djobas à travers des projets qui nécessitent financement. Le projet du livre-document porté à la connaissance du conseil municipal de Noto et des partenaires va recueillir les préoccupations dans les 10 zones du Djobas. Nous écoutons à ce propos la secrétaire générale de la fédération Anne Sokholi Djobas, initiatrice de ce livre-document. Elle s'appelle Marie Von Daouning. Nous avons vu que la femme du Djobas continue toujours à être une femme très fatiguée. Et nous voulons apporter beaucoup de solutions aux problèmes auxquels les femmes sont confrontées. Il y a un existant, il y a quelque chose qui a été fait pour ces femmes-là, mais il reste beaucoup à faire. Donc c'est pour cela que nous avons eu l'initiative de publier ce document qu'on va appeler La femme du Djobas vous parle, qui sera un diagnostic participatif. Et dans la deuxième partie, on va intituler un groupement, un projet. Le ministre du Commerce par ailleurs maire de Noto Djobas a tendu une oreille attentive aux femmes de Andu Sokholi Djobas. Toutefois, il leur conseille de s'investir dans des projets porteurs et pouvant être financés. Il l'a dit en présence de partenaires des femmes de Noto tels que le fonds GIP, le fonds de garantie des investissements prioritaires et l'ANCAR. Je vous propose d'écouter Alioune Sarr. Je les ai suggéré de travailler fortement sur les projets, les fermes Natangé, qui sont conçus par l'ANIDA et qui sont des projets autour d'une valeur de 12 à 13 millions, permettant justement aux femmes de faire de l'élevage, de faire de l'agriculture et d'avoir des revenus. Je les ai également demandé de s'approprier le projet de réhabilitation de la vallée de Djobas, dans lequel, avec le programme Barbafort, nous sommes en train de mettre 565 millions pour mettre en place un bassin de rétention et des bassins filtrants.
La tapisserie du souvenir de 20 ans de l'UEMOA, un chef-d'œuvre des manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès. Le président de la commission de l'UEMOA, l'ancien premier ministre sénégalais Cheikh Hadjibou Soumaré, l'a réceptionné à l'occasion de la 4e édition de la cérémonie Sargal des manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Culture, Mbagnick Ndiaye. Reportage Khadioum. Une tapisserie murale entièrement conçue par les manufactures des arts décoratifs de Thiès vient d'être réceptionnée par le président de la commission de l'UEMOA. Dénommée tapisserie souvenir des 20 ans de l'UEMOA, ce chef-d'œuvre démontre l'expertise de cet établissement public à caractère industriel et commercial. D'ailleurs, l'un de ses tapissiers a remporté haut la main le concours UEMOA. Hadjibou Soumaré, président de la commission de l'UEMOA. Vous savez bien, à l'occasion du 20e anniversaire de l'UEMOA, nous avions organisé un concours pour immortaliser ces 20 ans. Ce que nous avions fait, c'est un artiste de Thiès et qui a gagné le trophée devant un jury composé de grands talents venus de tous les pays de l'UEMOA. C'est à l'occasion de la 4e édition de la cérémonie Sargal que Hadjibou Soumaré a reçu cette tapisserie. Les manufactures lui ont même rendu un vibrant hommage au cours de cette manifestation présidée par le ministre de la Culture, Mbagnick Ndiaye. Cheikh Hadjibou Soumaré est d'abord un fils du Sénégal, un fils de la ville de Thiès, mais également un grand mécène du point de vue culturel. Et à la tête de la commission de l'Union économique, il est en train de développer une politique culturelle sous-régionale qui fait que les manufactures des arts décoratifs, à l'occasion du 20e anniversaire de cette union, lui ont rendu un vibrant hommage. Les autres lauréats du concours UEMOA ont aussi reçu des distinctions lors du Sargal 2014. Et puis nous abordons la page des sports de cette édition. Mbahan va croiser Africa en finale de la Champions League. C'est une version nationale pop à Thiès. Les demi-finales ont été jouées hier au stade de Mbagnick Soumaré. Les demi-finales départementales, cette fois-ci, se jouent lundi prochain. Le point avec Pape Mamadou Ndao. On connaît l'affiche de la finale de la Champions League qui se joue dimanche au stade La Dior, finale qui est le remake de la finale départementale de l'année dernière et va opposer Mbahan à Africa. Africa a éliminé hier nuit Grand Thiès à l'issue des tirs au but. À la fin du temps réglementaire, le score était nul et vierge. Donc Grand Thiès ne va pas remporter l'un des 2 trophées qui manquent à sa collection, à savoir la Champions League, la Coupe du Maire, et se console avec le trophée zonal Africa qui a déjà perdu la finale de la Coupe du Maire cette saison devant BJJ. Avant de conserver sa coupe zonale, va jouer sa 3e finale de l'année face à un adversaire qu'il avait battu l'année dernière en finale. Mbahan, quant à elle, a pris le dessus sur Guney Thiali à l'issue des tirs au but, 4 tirs à 3, alors qu'à la fin du match, le score était d'un but partout. Kolesis avait ouvert le score à la 15e minute pour Mbahan avant que Moussa Faye ne remette les pendules à l'heure à la 78e minute. Mbahan, qui a déjà gagné la finale de la zone 2, qui lui fuyait depuis 1997, voudra gagner cette coupe devant Africa, qu'elle avait battu la saison dernière en finale départementale et succéder ainsi à Guelwaar qui avait remporté la première édition en 2008. L'ODCAV de Thiès a aussi procédé au tirage au sort des demi-finales départementales, demi-finales qui vont se tenir le lundi prochain. En première heure, Guney Thiali affronte Espoir. Jusque-là, seule équipe à jouer sur les 2 tableaux. Thiali devra tenter de ne pas tout perdre en une semaine, alors que du côté d'Espoir, l'ambition est de jouer la finale départementale et pour cela, il faudra sortir le grand jeu devant cette belle et jeune formation de Thiali. Lors des quarts de finale, Espoir avait pris le dessus sur Balabé sur le plus petit des scores, 1-0. Badougaï a marqué le but de la victoire à la 48e minute, alors que Guney Thiali s'est qualifié en battant Africa sur le score de 2-1. L'autre demi-finale qui va opposer toujours le lundi au stade La Dior, R100 à Walidan. Defar R100 s'était arrêté au stade des demi-finales la saison écoulée et voudra franchir ce palier pour aspirer à remporter un second titre départemental, alors que Waldan, qui s'est qualifié en prenant le dessus sur 10e à l'issue des tirs au but 4-2 après un score nul et vierge, revient dans le carré d'as et voudra jouer sa 51e finale de son histoire et peut-être goûter à nouveau aux délices d'un sacre départemental. Donc lundi, on sera les 2 équipes qui vont disputer la finale départementale en lieu et place de Mbahan Africa déjà éliminé. Mais malgré tout, toutes les 4 équipes sont d'ores et déjà qualifiées pour les phases régionales qui se tiennent à Thiès du 24 décembre au 10 janvier 2015.
Chez les cadets, Kausara, Grand Thiès, Darussalam et Sitalami sont qualifiés pour le dernier carré. Nous terminons par le basket. Le comité national de normalisation a procédé au tirage au sort du championnat national 1 de basket chez les hommes dans la poule A. Mbour Basket Club, UGB, Duc, Uzo, HLM et Douane et Louga Basket Club vont y compétir. Dans la poule B, Asfa, USRAI, Gorée, Saint-Louis Basket Club, Mermoz, Medina Basket Club et Sibac sont logés dans cette poule B. Chez les dames, Mbour Basket Club est logé dans la poule A en compagnie du Dakar University Club de Bob de Ville de Dakar, ASFO et de l'Université Gaston Berger, alors que dans la poule B, Kayor Basket Club, Saint-Louis Basket Club, Wakam, Diaraf, Jeanne d'Arc et Pékin vont en découdre. Voilà, c'était tout pour la page d'histoire. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres développés. La commune de Thiès-Est élargit son horizon avec son nouveau partenaire marocain Fikh Ben Salah, qui sera une ville jumelle de Thiès-Est. La coopération Thiès-Est et cette province va tourner autour de la santé, de l'éducation et de l'agriculture, entre autres. La femme du Djobas vous parle, c'est le titre du livre document de la Fédération des femmes de Anne-Sokholi Djobas. Ce livre indique les voies et moyens de sortir le Djobas de sa situation à travers des projets bénéfiques. La tapisserie du souvenir enlevé des ateliers des manufactures sénégalaises des arts décoratifs de Thiès pour aller trôner fièrement au siège de l'UEMOA à Ouagadougou. Elle marque les 20 années d'existence de l'UEMOA. Le président de la commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, Cheikh Hadjibou Soumaré, l'a réceptionné lors de l'édition Sargal des manufactures qui consacre les meilleurs pinceaux et crayons. Et puis vous avez suivi la page des sports de Pape Ndaw qui a mis fin à cette édition.